Le millionnaire a été paralysé lorsqu'il a vu que la serveuse ressemblait exactement à sa défunte épouse. Jacob Malister, millionnaire de Charleston, perd le contrôle de sa voiture lors d'une tempête et est secouru par Mia, une infirmière qui porte le même pendentif que sa fille Emily, disparue il y a 20 ans. Choqué, Jacob découvre que Mia a été adoptée et abandonnée près du même hôpital où Emily a disparu. Grâce à un test ADN, il confirme que Mia est sa fille. Cependant, elle découvre que sa sœur Margaret est responsable de la disparition d'Emily, motivée par la jalousie et le ressentiment. Confrontée, Margaret tente de se justifier, mais Jacob et Mia ne peuvent lui pardonner. La révélation clôt un chapitre douloureux de leur vie et, bien que les blessures soient profondes, Jacob et Mia décident de recommencer, reconstruisant leur lien et guérissant le passé ensemble. Après avoir découvert la vérité et confronté Margaret, Jacob et Mia décident de suivre une thérapie familiale pour guérir les blessures que la trahison et le temps perdu ont laissées dans leur vie. Alors qu'ils partagent des souvenirs et reconstruisent leurs liens, père et fille trouvent du réconfort dans les petites choses qui les rapprochent et dans l'amour qui grandit entre eux. Inspiré par leur histoire de retrouvailles, Jacob décide de créer une fondation en l'honneur de Mia, dédiée à aider les familles qui ont vécu des séparations douloureuses. Au fil du temps, la fondation devient un symbole d'espoir pour ceux qui cherchent à reprendre contact avec leurs proches. Grâce à cette mission, Jacob et Mia non seulement guérissent leur propre passé, mais parviennent également à apporter un message d'amour et de réconciliation aux autres familles. À mesure que la fondation grandit, Jacob et Mia deviennent des personnalités appréciées de la communauté, offrant un soutien émotionnel, des conseils juridiques et des ressources aux familles séparées. La fondation organise des événements où les gens du monde entier peuvent partager leurs histoires et trouver l'inspiration dans l'expérience des autres. Lors d'un de ces événements, un jeune bénéficiaire remercie Jacob et Mia pour la fondation, racontant comment cela l'a aidé à retrouver sa famille après des années de recherche. Émus, Jacob et Mia comprennent que leur passé douloureux s'est transformé en une mission d'amour et de service qui impacte des vies. La fondation continue de croître, devenant un héritage de guérison et d'espoir, et un reflet de la façon dont l'amour et la résilience peuvent transformer même les blessures les plus profondes en une source de lumière pour les autres. Au fil des années, la fondation continue de se développer et d'établir des alliances avec d'autres organismes dédiés au regroupement familial et au soutien affectif. Inspirés par les histoires de guérison qu'ils voient chaque jour, Jacob et Mia décident d'ouvrir un centre de ressources où les familles peuvent recevoir une thérapie, des conseils juridiques et participer à des groupes de soutien. Ce centre devient un refuge pour les personnes confrontées à des situations similaires, fournissant des outils pour guérir et reconstruire les liens familiaux. Lors de l'anniversaire de la fondation, d'anciens bénéficiaires se réunissent pour exprimer leur gratitude à Jacob et Mia, partageant comment la fondation a changé leur vie. En écoutant chaque histoire, père et fille sentent qu'ils ont transformé leur douleur en un objectif qui transcende leurs propres expériences. Leur relation, désormais plus forte que jamais, devient un symbole de résilience et d'amour pour toute la communauté. La fondation et son impact sont consolidés comme un héritage durable, démontrant que, même au milieu de la plus grande adversité, il est possible de trouver la lumière et l'espoir au service des autres. À chaque nouvel anniversaire de la fondation, Jacob et Mia décident d'élargir leur programme et de lancer une initiative éducative appelée « Familles Unidas ». Ce programme propose des formations et des ateliers pour guider d'autres organisations et familles sur la façon de promouvoir la guérison et la réconciliation. L'initiative rapidement. Elle s'étend dans différentes villes et des personnes de tout le pays viennent se renseigner sur les méthodes et les ressources de la fondation. Lors de l'un des événements, Familias Unidas, un groupe de jeunes bénéficiaires ayant participé au programme décide de rendre hommage à Jacob et Mia, en partageant des histoires sur la façon dont le soutien qu'ils ont reçu a transformé leur vie et leurs relations familiales. Enthousiasmés, Jacob et Mia comprennent que leur travail a profondément marqué les nouvelles générations, semant l'espoir là où auparavant il n'y avait que de la douleur. Au fil du temps,
La fondation devient une référence nationale en matière de guérison familiale, et l'héritage de Jacob et Mia continue de vivre dans chaque famille réunie, prouvant que l'amour et la persévérance ont le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes. Avec la croissance de Familias Unidas, la fondation reçoit une reconnaissance nationale et est invitée à collaborer avec des institutions internationales de soutien aux familles. Inspirés par l'impact de leur travail, Jacob et Mia décident de créer une plateforme numérique appelée Connexion Familiar, qui offre un accès à des ressources et des ateliers en ligne aux familles qui ne peuvent pas assister en personne aux événements de la fondation. La plateforme devient un espace d'apprentissage et de soutien où des personnes de différents endroits peuvent partager leurs histoires et recevoir des conseils de professionnels. À mesure que Connexion Familiar se développe, Jacob et Mia commencent à recevoir des messages de gratitude de familles du monde entier, qui leur racontent comment la plateforme les a aidés à guérir et à se reconnecter. Émus par l'ampleur de leur mission, Jacob et Mia organisent une cérémonie de reconnaissance annuelle pour célébrer les familles qui ont surmonté des épreuves et reconstruit leurs liens grâce à la fondation. Enfin, entourés d'une communauté mondiale d'amour et de guérison, Jacob et Mia trouvent la paix alors qu'ils voient leur mission continuer à toucher des vies, transformant le monde d'une réunion à la fois. Son histoire est. La fondation devient un symbole d'espoir qui perdure, rappelant à chacun que même dans les moments les plus sombres, il est toujours possible de retrouver le chemin de l'amour et de la famille. Fort du succès de Connexion Familiar et de l'expansion internationale de la fondation, Jacob et Mia décident d'organiser une réunion mondiale appelée Together in Family, qui rassemble des familles, des thérapeutes et des dirigeants communautaires de différents pays. Cet événement annuel devient un forum de guérison et d'apprentissage où les participants échangent leurs expériences, partagent des méthodes de réconciliation et célèbrent leurs histoires de retrouvailles. Ensemble en famille, il devient rapidement un symbole d'unité et d'espoir, attirant de plus en plus de participants du monde entier. Lors d'un de ces événements, un jeune homme bénéficiaire de la fondation s'approche de Jacob et Mia pour leur raconter comment, inspiré par leur histoire, il a décidé de devenir thérapeute familial. Le jeune homme exprime sa gratitude et partage que son rêve est d'ouvrir un centre de guérison dans sa communauté, en suivant les valeurs de la fondation. Ce moment touche profondément Jacob et Mia, qui voient dans ce jeune homme et les autres participants la continuité de leur héritage. Au fil des années, Together in Family, Connexion Familiar et la fondation consolident un mouvement mondial de soutien familial et de guérison émotionnelle. Entourés d'une communauté internationale transformée par leur mission, Jacob et Mia trouvent la paix en sachant qu'ils ont laissé un héritage qui continuera à toucher des vies, prouvant que l'amour et la compassion peuvent guérir même les blessures les plus profondes et durer pour toujours. Alors qu'Ensemble en Famille continue de croître et d'attirer des milliers de personnes de différents pays, Jacob et Mia décident de créer un prix de résilience familiale, une reconnaissance annuelle pour les individus et les organisations qui ont démontré un engagement exceptionnel en faveur de la guérison et de l'unité familiale. Ce prix devenu un symbole d'excellence et d'engagement, et chaque année, il incite davantage de personnes à rejoindre le mouvement de la Fondation. À l'occasion du 20e anniversaire de la Fondation, Jacob et Mia organisent une cérémonie spéciale au cours de laquelle des familles de diverses cultures partagent leurs histoires d'amélioration et de gratitude. Au cours de la cérémonie, Mia prononce un discours émouvant dans lequel elle revient sur le voyage qu'elle et son père ont partagé, de la douleur de la séparation à la construction d'un héritage d'amour et de réconciliation qui transcende désormais les frontières. Jacob, visiblement ému, exprime sa fierté pour sa fille et l'impact qu'ils ont eu ensemble. À la fin de la cérémonie, entouré de collaborateurs, bénéficiaires et dirigeants internationaux, Jacob et Mia allument une bougie symbolique, illuminant les lieux en l'honneur de toutes les familles qui ont trouvé le chemin de la guérison. À ce moment-là, ils comprennent tous deux que leur histoire et leur mission perdureront longtemps après eux, guidant générations futures vers l'amour, la compassion et l'unité. La Fondation et son réseau de soutien mondial deviennent une lueur d'espoir durable, rappelant à tous que, même si la douleur du passé peut être profonde,
il existe toujours une possibilité de guérison, de réconciliation et de construction d'un avenir plein de lumière. Avec le succès du Family Resilience Award, la Fondation et sa mission obtiennent de plus en plus une reconnaissance mondiale. Inspirés par les histoires de guérison qu'ils entendent année après année, Jacob et Mia décident d'écrire ensemble un livre intitulé Path of Return, dans lequel ils racontent leur propre expérience de perte et de retrouvailles et partagent les principes de guérison qui ont guidé leur travail. Le livre devient un succès, inspirant les familles du monde entier à entamer leur propre chemin de réconciliation. L'impact de Path of Return va au-delà de ce que Jacob et Mia avaient imaginé, et bientôt des groupes de lecture et des ateliers inspirés par leurs enseignements sont organisés à différentes villes et pays. Au fil du temps, ces groupes sont intégrés à la Fondation en tant que nouvelle initiative de soutien mondial, appelée Family Healing Circles. Ce réseau de groupes permet aux familles de cultures différentes de se connecter, de partager leurs histoires et de recevoir du soutien dans un environnement de respect et de compassion. Enfin, au cours de leurs dernières années, Jacob et Mia voient la Fondation grandir et comment l'amour qui les a réunis continue de guider et de transformer leur vie. Pacifiquement, ils décident de transmettre le leadership à une nouvelle génération de thérapeutes, de dirigeants communautaires et d'anciens bénéficiaires engagés dans l'objectif de la Fondation. Entourés de ceux qu'ils ont aidés et regardant leur héritage se perpétuer, Jacob et Mia trouvent du réconfort en sachant que leur histoire d'amour, de guérison et de résilience perdurera dans chaque famille qui trouvera le courage de guérir. Ainsi, la Fondation, les cercles de guérison familiale et chemins du retour poursuivent leur mission d'unir et de renforcer les familles. Prouvant que même la douleur la plus profonde peut donner naissance à un avenir plein d'espoir, de lumière et de convivialité. Alors que l'héritage de la Fondation et des cercles de guérison familiale s'étend de plus en plus, Jacob et Mia sont invités à donner une dernière conférence ensemble. Au cours de l'événement, entourés des dirigeants communautaires et des familles bénéficiaires, ils partagent leur parcours et les leçons apprises sur le pouvoir de la guérison, du pardon et de la résilience. À la fin de leur discours, Jacob et Mia reçoivent une standing ovation, tandis que ceux qui ont été touchés par leur histoire allument des bougies en un hommage touchant. En regardant la lueur des bougies, Jacob et Mia ressentent une paix indescriptible, sachant que leur mission a transcendé toutes les barrières, touchant les cœurs du monde entier. Au cours de leurs derniers jours à la Fondation, tous deux regardent avec fierté le chemin qu'ils ont parcouru et l'impact qu'ils ont laissé. En passant le relais à la nouvelle génération, ils se disent au revoir avec la certitude que l'amour qui les a unis et l'héritage qu'ils ont bâti perdurera, guidant d'innombrables familles vers la guérison et l'unité. La Fondation et sa mission restent un symbole éternel qui, même si les pertes sont profondes, le pouvoir de la réconciliation et de l'amour peut transformer même la douleur en un héritage durable. Jacob et Mia, en fin de compte, quittent un monde plus compatissant et plein d'espoir, rappelant à tous que le véritable but de la vie réside dans les relations et l'amour partagé. Après avoir officiellement transmis la direction de la Fondation à la nouvelle génération, Jacob et Mia décident de prendre le temps de voyager ensemble et de réfléchir à leur vie et à leur héritage. Lors d'un de ces voyages, dans une petite ville côtière, Mia reçoit une lettre anonyme dans sa chambre d'hôtel. La lettre, écrite avec une écriture ancienne et élégante, ne contient que quelques mots: tous les secrets du passé n'ont pas été révélés. Recherchez l'histoire de la famille de Margaret. Intriguée et quelque peu perplexe, Mia montre la lettre à Jacob. Bien que tous deux croient avoir clos le chapitre sur Margaret et leur histoire familiale, la lettre soulève de vieilles questions. Ils décident d'enquêter et, de retour à Charleston, ils fouillent dans des archives et des documents qu'ils n'ont jamais explorés auparavant. Ils découvrent que Margaret a été impliquée dans un réseau d'adoption illégale au cours des décennies précédentes, où plusieurs enfants ont été séparés de leur famille et donnés en adoption dans des circonstances douteuses. Cette révélation ouvre la possibilité que Mia ait des demi-frères ou des sœurs qui, comme elle, auraient pu être victimes des agissements de Margaret. Animé par un mélange d'émotions et de responsabilités,
Jacob et Mia décident d'élargir la portée de la fondation en créant un nouveau programme de recherche de famille qui aide les personnes séparées dans des circonstances mystérieuses à se retrouver. Au fil du temps, de plus en plus de personnes commencent à se rapprocher de la fondation, cherchant des réponses à leurs propres histoires. Père et fille découvrent que sa mission est loin d'être terminée et que sa propre histoire n'est que le début d'un réseau de vies interconnectées par le mystère et les retrouvailles.